Hop. On voit bien les participants. Je t'en prie, Agnès, si tu veux commencer. Oui, très bien. Bonjour, donc merci aux personnes qui ont répondu à notre invitation. Alors, l'objectif ce soir, c'est d'apporter de l'information sur une formation qui est pas forcément bien connue, mais qui permet donc d'arriver à un bac technologique avec des poursuites d'études plus ou moins longues, hein, et puis des carrières, en tout cas des métiers qui recrutent, qui sont quand même orientés sur c'est des formations et des métiers scientifiques. Voilà, donc ce que l'on vous propose ce soir, c'est de vous présenter donc ce baccalauréat sciences et technologies de laboratoire, spécialité biotechnologie, et puis quelques formations choisies qui sont proposées dans l'établissement avec des exemples de métiers qui peuvent être donc ensuite pratiqués à l'issue de ces formations. Alors, je vais laisser Monsieur Coutarel, hein, qui est proviseur du lycée La Martinière-du-Cher et avec qui vous avez déjà échangé, vous parler déjà un petit peu de l'établissement du lycée La Martinière-du-Cher. Donc, le lycée La Martinière-du-Cher, c'est plus de 2000 élèves et étudiants. C'est plutôt un grand pôle d'enseignement supérieur puisqu'il y a un petit peu plus d'étudiants que de lycéens. Ce qui est intéressant aussi pour pouvoir se projeter dans les études supérieures, puisque relativement à cette filière STL qu'on essaie de montrer assez en amont, on peut venir en classe de seconde, suivre un enseignement optionnel et côtoyer des élèves, des étudiants de BTS ou de classes préparatoires qui en sont issus. Donc c'est l'occasion de faire une très belle liaison entre le pré-bac et le post-bac. 20 minutes du centre de Lyon, on est très bien relié à la gare de Vèze avec le métro D qui nous dessert sans difficulté. Voilà. Je ne sais pas si tu voulais que je continue à présenter les Oui, oui, formations. oui. Donc, on parlait d'enseignement supérieur, on va peut-être pas être trop long. Il y a 9 BTS, 7 tertiaires, 7 scientifiques, 3 classes préparatoires, 2 plutôt économiques et une scientifique, en l'occurrence la prépa TB dont nous reparlerons. Euh, des diplômes d'État comme le DECESF, un diplôme d'IMRT qui est de la manipulation d'imagerie et des diplômes de comptabilité-gestion. Donc voilà, c'était juste pour illustrer le grand pôle d'enseignement supérieur. La licence professionnelle aussi qui peut intéresser en lien avec Lyon 1, avec de la biotechnologie. Donc un très beau panel d'offres pour nos 1000 étudiants. Alors, donc, si on rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire cette série STL, donc c'est une formation en 2 ans, première terminale, donc à l'issue de la classe de seconde, hein, classe de seconde qui est indifférenciée. Donc là, on vous a mis un petit peu les particularités des voies technologiques, dont la série STL fait partie, euh, d'un point de vue pédagogique et d'un point de vue d'accompagnement. On est sur des disciplines, des matières, bien sûr, d'enseignement général et technologique, avec beaucoup de pratiques. Monsieur Favier, qui est enseignant, qui va vous présenter la formation, vous le montrera. Et c'est surtout un travail en mode projet, avec des élèves à qui on demande de l'autonomie et d'être acteurs dans leur formation. Alors, je vais laisser la parole à... Voilà. Donc, on va laisser la parole à Monsieur Favier, qui est enseignant dans l'établissement, en particulier en série technologique. Ouais. Bonjour à toutes et tous. Merci pour cette présentation. Donc effectivement, je suis professeur de biotechnologie en STL et également en BTS biotechnologie, puisqu'il y a une vraie continuité entre la formation pré-bac et le post-bac au lycée, comme monsieur le proviseur l'a annoncé. Et donc, si vous prenez de l'information aujourd'hui pour le bac STL, c'est peut-être parce que vos enfants veulent venir ou se posent la question de venir en série technologique
de laboratoire au lycée parce qu'ils aiment les biotechnologies. Donc ce bac, il est vraiment centré autour d'une science peu connue, dont le nom n'est pas forcément évident pour tout le monde, qui en fait témoigne de l'utilisation de toutes les technologies qui sont associées au vivant pour le bien de l'homme, pour que l'homme ait une plus-value dans sa vie de tous les jours. Et donc, on utilise le vivant ou les dérivés du vivant pour notre quotidien. Donc, il y a différents domaines, hein. Les biotechnologies, comme on le voit sur cette diapositive, sont très, très vastes. Et nous, notre objectif en STL, c'est de faire découvrir aux élèves les différents domaines des biotechnologies. Donc, on a dans le désordre hein, ce qu'on appelle les biotechnologies rouges, qui sont les biotechnologies liées à la santé. Donc là, ce sont les analyses médicales, c'est le diagnostic de micro-organismes infectieux, des tests génétiques, etc. Donc là, par exemple, pour vous illustrer, en première, au lycée, en première STL, sur ce thème-là, on travaille sur les infections des voies urinaires avec les élèves. Donc on va identifier une bactérie, on va essayer de voir quel est le germe qui est donc responsable de la pathologie, puis derrière, on va faire des antibiogrammes pour soigner le patient. Ou bien en terminale, on va faire du suivi de femmes enceintes. Donc, on va faire des tests pour savoir si la grossesse se passe bien. Donc, c'est très appliqué dans le domaine de la santé. Il y a d'autres domaines des biotechnologies qui n'ont rien à voir et qui sont plutôt dans le domaine de la bioindustrie, comme on le voit à gauche sur la diapositive. Et là, ça va être des analyses de contrôle, par exemple en industrie agroalimentaire, dans l'industrie pharmaceutique ou dans l'industrie cosmétique. Donc là, on essaye aussi en TP, en activité technologique, de contextualiser nos séances en prenant des exemples dans la vie de tous les jours. Donc, en première, on va travailler sur le vin. On a produit du vin et on fait des analyses de contrôle sur ce vin. Et en terminale, ils ont terminé là le travail sur l'industrie du fromage, avec des contrôles qualité également pour voir si tout correspondait aux normes actuelles en France. Bon, après, on a d'autres domaines hein, très variés. Ça peut être l'agronomie avec le domaine du végétal. Donc là, l'idée, c'est d'utiliser le vivant pour augmenter les rendements agricoles de façon plus vertueuse, par exemple en utilisant des sols enrichis en micro-organismes qui vont permettre de diminuer l'utilisation des polluants chimiques, des engrais chimiques qui vont être polluants derrière. Donc l'idée, c'est d'utiliser le vivant à bon escient pour qu'on ait un service rendu à l'homme et qui soit plus vertueux. On peut également travailler sur les biotechnologies liées à l'environnement, avec les biocarburants, la dépollution des sols, la biovalorisation des déchets, par exemple. On a découvert encore récemment une bactérie qui était capable de dégrader les plastiques. Donc, on a une biotechnologie d'avenir avec la dépollution. Et c'est quelque chose qui est très dans l'air du temps. On a effectivement aussi des biotechnologies bleues, qui sont les biotechnologies marines. Donc là, ce sont toutes les biotechnologies qui sont liées aux micro-organismes qui vivent, ou les espèces vivantes qui vivent dans les océans. Donc là, c'est un grand, grand pool aussi de biotechnologies. On a récemment découvert beaucoup de bactéries qui vivaient au fond des océans, qui ont des potentialités très intéressantes pour l'homme. Par exemple, elles produisent des molécules qui peuvent être utilisées dans les articulations pour soigner l'arthrose, par exemple, ou faire des aliments riches en protéines. Enfin, voilà, il y a vraiment des domaines très, très variés. Et puis, on travaille aussi beaucoup dans le domaine de la recherche. Donc, la production des vaccins, la thérapie génique, etc. Tout ça, ce sont des biotechnologies. On utilise le vivant et les dérivés du vivant pour le bien de l'homme. Voilà, donc si vos enfants veulent découvrir ce monde-là, la STL Biotechnologie est vraiment le bac idéal. Alors, on peut passer la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, la particularité du bac STL, c'est qu'on va mettre en place pédagogiquement une démarche dite technologique, où en fait, on va se poser la question de pourquoi on fait cette manipulation, à quoi est-ce que ça sert. L'idée, c'est de contextualiser, c'est-à-dire de donner une thématique très concrète. Hein, j'en ai donné quelques exemples dans la diapo précédente. Et l'idée, c'est qu'on part de quelque chose, d'une situation concrète, pour faire des observations. Voilà, on se pose une question, ce qu'on appelle en science une problématique. Et l'idée, c'est de mettre en place une démarche scientifique en formulant des hypothèses qui vont nous amener à mettre en place des expériences. Donc, au laboratoire, les élèves vont manipuler plusieurs heures par semaine, hein, j'en parlerai dans une diapo très très vite, et vont obtenir des résultats. Ces résultats, on va leur demander de les analyser et d'essayer de comprendre ce qu'ils ont obtenu. L'idée étant de répondre à la question qu'ils se sont posée au départ pour pouvoir avoir quelque chose de concret et une compréhension des concepts scientifiques par la manipulation. Il y a un petit proverbe chinois que je vous ai mis là
sur cette diapositive, qui résume assez bien finalement la philosophie de l'enseignement de la STL biotechnologie. C'est qu'en général, quand on entend, on oublie assez vite les concepts. Quand on voit, on se souvient un petit peu mieux. Par contre, quand on fait, quand on met les mains dans le cambouis, j'aime dire, eh bien, on comprend ce qu'on fait. Et c'est vraiment l'idée de la démarche technologique qui est mise en place dans nos activités technologiques. Donc, c'est vrai que on peut passer la diapositive suivante. Euh, on va avoir la chance en STL biotechnologie de pouvoir travailler en effectif très réduit. C'est-à-dire qu'au maximum, les classes font 32 élèves au lycée et on travaille quasiment plus de la moitié de la semaine, et notamment en travaux pratiques de biotechnologie, toujours en demi-groupe. C'est-à-dire que la classe est coupée en deux et on est au maximum 16 élèves. Donc en général, en moyenne, entre 14 et 16 élèves. Et chaque élève aura son poste de travail et son matériel. Donc c'est vraiment des conditions qui sont extrêmement confortables pour l'enseignement. Et il va y avoir un échange avec le professeur qui mènera à plutôt que d'être face à face élève-professeur, mais plutôt à une position de côte à côte. C'est-à-dire que le professeur va beaucoup se balader dans la salle et accompagner les élèves dans leurs activités technologiques pour les former, aussi bien sur des compétences techniques que sur des compréhensions de concepts scientifiques. Donc, des conditions de travail qui sont très privilégiées et donc des apprentissages facilités pour les élèves. On peut passer la diapo suivante. Alors, le bac STL biotechnologie, c'est vraiment un bac scientifique. Il faut vraiment avoir ça en tête. Je vous ai mis, je ne vais pas forcément le détailler parce que vos enfants auront le temps et vous aurez le temps d'approfondir les contenus de cette série. Mais vraiment, beaucoup de sciences, des maths, de la physique, de la biologie et de la chimie. La série STL biotechnologie, en fait, c'est le seul bac actuellement qui fait en première et en terminale toutes ces disciplines scientifiques, maths, physique, chimie et biologie. Donc, c'est vraiment un baccalauréat qui est vraiment axé autour des sciences et notamment des biotechnologies, puisque vous avez 14 heures aussi bien en première en terminale qui sont dédiées aux biotechnologies. Donc, on a des spécialités, hein, on les voit dans le bas du tableau. On a 3 spécialités en première, puis plus que 2 en terminale, qui en réalité sont, pour 2 d'entre elles, une fusion de 2 spécialités de première en terminale, ce qu'on appelle la biochimie-biologie et la biotechnologie, qui sont 2 spécialités de biotechnologie en première, qui fusionnent en terminale pour donner un enseignement de 13 heures. Et sur ces 13 heures, on a 7 heures en première qui sont sous forme de travaux pratiques, donc la moitié sous forme d'activités technologiques. Et en terminale, c'est 9 heures de TP. Donc, on a vraiment une notion qui est très axée autour de la manipulation. Et puis, on a une autre spécialité qui est conservée entre la première et la terminale, qui sont ce qu'on appelle PCM, c'est-à-dire physique, chimie et maths. Les élèves font beaucoup de sciences, mais toujours axés autour des biotechnologies. L'idée, c'est qu'on va utiliser les maths et la physique comme un outil pour nos enseignements de la biotechnologie. Et vous voyez aussi un petit peu plus haut dans le tableau, vers les langues vivantes, on a une discipline, alors qui n'est plus une particularité du bac STL désormais, mais qui l'a été pendant une dizaine d'années. Nous, ça fait longtemps qu'on fait cette discipline en STL. C'est ce qu'on appelle l'ETLV. L'ETLV, c'est l'enseignement technologique en langue vivante. Et donc, les élèves font des biotechnologies en anglais, 1 heure en première, 1 heure en terminale, en demi-groupe. Et ça, en général, ça se passe bien. Les élèves aiment bien le TLV, même s'ils ne sont pas forcément toujours à l'aise en anglais. C'est de l'anglais scientifique, c'est de l'anglais autour des biotechnologies qui est assez simple à aborder. Et donc, ça leur permet de faire de l'anglais appliqué, toujours autour des biotechnologies. Voilà, donc si vos enfants aiment les sciences et veulent faire des sciences, c'est un bac tout à fait adapté. Et donc, derrière, on va pouvoir ouvrir sur des poursuites d'études extrêmement variées. Alors, bien sûr, déjà très orientées dans la biologie et la biotechnologie, hein, la biologie de laboratoire. Ici, vous avez une diapositive qui est un petit peu complexe, mais qui recense un petit peu toutes les formations que peuvent faire les élèves qui sortent du lycée avec un bac STL biotechnologie. Alors, c'est essentiellement, le devenir de nos élèves est essentiellement sur des formations de techniciens supérieurs. Donc, c'est sur la partie droite du document. Vous avez l'encadrement qui est jaune-orangé et l'encadrement qui est vert. La majorité de nos élèves vont s'orienter vers des formations de type BTS, Bac plus 2, ou DUT, BUT, le nouveau bachelor, ce n'est pas le brevet, c'est le bachelor universitaire de technologie en 3 ans, qui recrute massivement les élèves issus des séries technologiques, notamment biotechnologie.
Donc là, la série de choix pour les élèves, c'est le BUT génie biologique ou bien les BTS biotechnologie ou analyse de biologie médicale notamment, qui sont présents au lycée et dont mes collègues vous parleront juste après. On a aussi d'autres formations hein, qui sont ouvertes au baccalauréat STL biotechnologie, comme l'université avec des licences. Hein, mais en général, les élèves vont plutôt retourner à l'université en licence en troisième année, ce qu'on appelle une licence professionnelle, ce qui est un peu une année de spécialisation après leur diplôme de technicien supérieur. Ensuite, on a aussi des filières qui sont très élitistes pour nos élèves de STL, ils ont accès spécifiquement, et on vous en parlera aussi juste après, à une classe préparatoire aux grandes écoles qu'on appelle la classe prépa TB, donc c'est en haut à gauche de la diapositive, qu'on a aussi disponible à la Martinière, qui, elle, va préparer les élèves à des formations de type école d'ingénieur ou école vétérinaire. Donc pendant 2 ans, ils se préparent au concours d'entrée dans ces grandes écoles et c'est une classe préparatoire qui est spécifiquement dédiée aux élèves STL biotechnologie. Et puis également, l'équivalent dans le ministère de l'agriculture. Il y a un bac un petit peu, équivalent, mais c'est vraiment dédié à ces élèves qui ont fait, ce bac technologique. Et puis bon, on a d'autres formations également, hein, qu'on n'a pas au lycée, mais on peut tout à fait rentrer en école d'infirmière avec, un bac STL, biotechnologie. On peut passer les concours de recrutement de la police, de la fonction publique. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de formations centrées autour des biotechnologies qui sont accessibles après le bac. Du bac plus 2 au bac plus 8 et plus si affinité. On peut vraiment faire de très, très belles carrières avec un bac STL biotechnologie dans les sciences, centrées autour des biotechnologies. Voilà pour moi. Je laisse la parole à mes collègues et je vous remercie de votre attention. Oui, merci Eric pour cette présentation. Donc maintenant, je propose de laisser la parole donc à Monsieur Jacobelli, Fabien Jacobelli, qui est enseignant en BTS Analyse de biologie médicale. Donc c'est un BTS qui est proposé dans l'établissement et qui permet donc à des bacheliers STL de poursuivre des études sur une formation courte. Très bien, merci Agnès. Bonsoir à tous. Je ne sais pas si on m'entend. Très bien, Fabien. Très bien. Alors oui, donc Fabien Jacobelli, je suis enseignant comme mon collègue Éric Favier et puis mes deux autres collègues Florian Petit et Christelle Lansard. Donc moi j'enseigne en BTS Analyse de biologie médicale et également en BTS Biotechnologie. Et j'ai enseigné également en section STL que mon collègue vous a très bien présenté. Alors, donc comme vous l'avez compris, le lycée La Martinière-du-Cher propose dans son offre de formation un ensemble de diplômes de type BTS, dont le BTS Analyse de biologie médicale. Donc, je suis référent des premières années, donc de tous ceux qui arrivent sur Parcoursup, notamment, et on les forme principalement pour exercer le métier de technicien d'analyse de biologie médicale. Alors, principalement, les deux recruteurs de ces techniciens supérieurs hein, qui sont titulaires d'un BTS sont les laboratoires privés et le laboratoire hospitalier. Voilà. Alors, on vous a mis volontairement donc peut-être des groupes que vous connaissez, hein, peut-être qui sont autour de vos lieux d'habitation, avec le principal acteur privé de la région Auvergne-Rhône-Alpes dans les laboratoires privés, c'est Biogroup, et puis également Serballiance dans une moindre mesure, et bien évidemment les Hospices civils de Lyon qui ont organisé leur activité de laboratoire autour de 3 gros sites autour de Lyon, hein, qu'on appelle le nord, l'est et le sud. Voilà. D'un point de vue un petit peu plus mineur, les élèves peuvent travailler dans l'industrie, même si ce n'est pas le cœur du métier et ce n'est pas le cœur même du recrutement de ces élèves. Sachez également que le lycée, depuis quelques années, avec mes collègues de deuxième année, nous avons organisé, et avec également le travail de la direction, nous avons organisé des partenariats avec les groupes publics, 1, 2, 3, pardon, publics et privés, de telle sorte de pouvoir organiser de ce que l'on appelle des rencontres, déjà, dans un premier temps, faire rencontre entre les étudiants et puis des professionnels hein, qui viennent présenter leur structure, leur fonctionnement et puis leurs particularités, premièrement.
Deuxièmement, ce qu'on appelle des stages dating, c'est-à-dire comme tous les BTS, les étudiants ont à réaliser, dans le cadre du BTS ABM, 12 semaines de stage réparties entre la première et la seconde année. Et donc, nous organisons au premier trimestre de la première année des stages dating de telle sorte que les étudiants soient accompagnés pour trouver un stage et être retenus. Parfois, ce stage peut même être un stage sur les 2 années de la formation et peut même déboucher sur un emploi. Voilà. Et au cours de la deuxième année, au-delà du stage dating, c'est plutôt le job dating qui est organisé. Alors là, on est plutôt sur le dernier trimestre de la seconde année, hein, voilà, sur le deuxième semestre et dernier trimestre de l'année scolaire, voilà, où les étudiants passent des job dating s'ils souhaitent aller voilà, travailler. Donc sur les études, ce sont des études courtes comme, mon collègue, monsieur Favier vous l'a dit, donc 2 années d'études post-bac, voilà, avec, un petit peu plus de 40 entre 40 et 50 de leur temps de formation en travaux pratiques. Donc là encore, on va retrouver beaucoup de spécificités liées à la STL, hein, puisque c'est des sciences de laboratoire avec principalement des, travaux pratiques qui sont réalisés en demi-groupe à effectif réduit. On est aux alentours de 15 élèves, maximum par groupe, avec les cœurs de la biologie médicale, hein, les cœurs d'enseignement de la biologie médicale, avec la biochimie, médicale, la microbiologie médicale, l'hématologie, qui est l'étude du sang, et l'immunologie. On retrouve des aspects, propres au BTS analyse de biologie médicale qui est la réglementation en santé, puisque c'est une profession qui est réglementée par le code de santé publique, voilà, et avec bien évidemment la qualité, hein, avec les grands concepts de la qualité et des contraintes, que doivent respecter les laboratoires, afin de rendre des résultats à un patient. Voilà. Et formation au milieu professionnel, c'est la continuité, de l'offre de formation que nous fournissons au lycée, voilà, où les élèves peuvent, approfondir une thématique, d'études en première année et en deuxième année. Voilà, et vous avez l'effectif, enfin le pourcentage d'admis. Alors le pourcentage pardon, peut-être vous souhaitiez compléter quelque chose? Je sais pas, j'ai été Non du tout, on accueillait une nouvelle, personne. Vous pouvez ah continuer, pardon. monsieur. Voilà, donc on a laissé le pourcentage de réussite en 2023, donc 84 de réussite, sachant que les quelques élèves, hein, ça représente généralement à la marge quelques élèves, 3-4 élèves. On est sur des promos, je ne vous l'ai pas dit, mais on est sur des promos de 30 élèves, voilà. Généralement, c'est des élèves qui, ont soit arrêté la formation au cours de deuxième année et qui ne sont pas ou alors des étudiants qui ont décroché, progressivement avec lesquels ils sont, en profonde difficulté, voilà. Mais un étudiant qui travaille sérieusement et qui pas forcément à être excellent, hein, on ne cherche pas forcément des élèves qui sont excellents, arrivera, sans aucune difficulté à décrocher son BTS, ABM, hein. D'autant plus que pour avoir son BTS, il faut simplement avoir, juste 10, hein, il n'y a pas de mention, rien, et un employeur veut juste avoir, enfin en tout cas que le titulaire, ait son BTS. Voilà, je crois que pour moi, c'est la fin. Très bien, merci pour cette présentation de cette De formation. rien, Agnès. Voilà, en précisant, oui, en précisant bien que il y a, enfin, les techniciens de laboratoire trouvent du travail sans aucun problème, hein. Il y a un fort recrutement techniciens de laboratoire et en particulier en labo d'analyse médicale. Oui, oui, Voilà, je vais voilà. effectivement, peut-être, faut peut-être souligner, j'ai oublié de le dire, c'est une formation qui est en initiale, hein, pas en alternance. Mm. Dans l'établissement, oui, exactement. Je propose que Monsieur Petit nous présente le BTS Biotechnologie, voilà, pour voir une autre formation, un autre aspect du métier de technicien de laboratoire. Très bien. Bonsoir à tous. Donc, en effet, autre BTS proposé au lycée suite au bac STL, c'est donc un BTS biotechnologie. Je vais aller peut-être un petit peu plus vite puisqu'on va retrouver une structure qui est proche de celle du BTS d'analyse biologie médicale en 2 ans. Je vais essayer d'insister sur les différences pour bien que vous compreniez effectivement les deux axes et les types de métiers qui sont proposés après ces deux BTS.
Dans le cadre d'un BTS Biotechnologie, nous formons des techniciens supérieurs de laboratoire qui vont travailler dans la recherche principalement, ou dans des laboratoires de recherche et développement, euh, voire en bioproduction. Je m'explique. Donc, ce sont des techniciens qui vont venir assister des chercheurs ou des ingénieurs dans des laboratoires de recherche publics tels que l'INSERM, le CNRS, ce qu'on appelle des UMR, des unités mixtes de recherche qui dépendent des laboratoires universitaires, le CEA également qui fait un peu de recherche en biologie, euh, l'INRAE, tous ces laboratoires de recherche publique, l'excellence de la recherche fondamentale publique. À côté de ça, ils vont pouvoir également intégrer des services de recherche dans l'industrie. Évidemment, on a mis une image de Sanofi, un des fleurons de l'industrie de biotechnologie française, mais ça peut être des sociétés comme Genzyme, Pasteur, pour produire des produits pharmaceutiques, cosmétiques, dans l'agronomie, également en bioproduction. Ici, ce sera plutôt des tâches qui vont consister à faire du contrôle de qualité de certains produits, là encore, qui peuvent être d'activités pharmaceutiques, agroalimentaires. Il faut savoir que ce sont des domaines qui sont en développement constant, hein, les domaines de la biotechnologie à travers le monde, avec beaucoup d'investissements, et que Lyon et la région Rhône-Alpes est très très bien placée en termes de marché, d'entreprise et donc de recrutement. Donc là encore, il y a pas mal d'offres d'emploi et de plus en plus dans ces domaines-là. On peut peut-être passer à la diapositive suivante qui va euh, présenter l'organisation. Donc à nouveau, une organisation similaire au BTS précédent, 2 ans d'études. Là encore, une moitié de l'enseignement en activité technologique, en laboratoire, à peu près 50% du temps, en demi-effectif. On a des promos qui sont un petit peu plus petites qu'en BTS ABM. On est autour de 24 à 26 étudiants, avec des matières principalement axées sur la biologie moléculaire et la bioinformatique, la biochimie, la microbio et la biologie cellulaire. Alors un petit mot là-dessus. La biologie moléculaire, c'est vraiment ce qui va permettre de comprendre le fonctionnement des gènes, de l'ADN et des génomes. C'est une grosse partie de la biotechnologie qui va permettre de modifier, sélectionner génétiquement des espèces, leur faire produire des produits, des molécules d'intérêt biologique. La bioinformatique est une approche à base d'ordinateur qui va nous aider à analyser ces séquences d'ADN. La biochimie, ce qui nous intéresse, ce sont principalement les protéines et les enzymes, qui sont des molécules d'intérêt biotechnologique à très forte valeur ajoutée. La microbiologie, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'utiliser des micro-organismes, des bactéries, des virus ou des levures pour produire des molécules d'intérêt, là encore, telles que l'insuline, évidemment, que les personnes diabétiques doivent s'injecter quotidiennement, qui sont produites par des micro-organismes, et la biologie cellulaire qui va nous permettre de mieux comprendre le fonctionnement des cellules et de les cultiver pour les exploiter également. Là encore, pas mal de stages, 15 semaines répartis à peu près pour moitié en première et deuxième année dans des laboratoires de recherche. Voilà, des pourcentages de réussite qui sont très bons, hein, entre 90, 92 et 100% chaque année. Et pour terminer, après le BTS de technologie, on a quasiment 70 à 80% de nos étudiants qui poursuivent leurs études, principalement en licence pro, licence professionnelle, en 1 an, qui leur donne un niveau Bac+3. Ces licences pro, bon, voilà, il y a beaucoup de recherche et de stages en entreprise, les écoles d'ingénieurs pour certains d'entre eux, et certains vont même jusqu'au doctorat.
Vous aurez le temps de découvrir ça. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Ça commence à être dans longtemps, mais sachez que c'est possible. Je vous remercie. Très bien, merci. Pour poursuivre un petit peu sur ce panel de formation, on va laisser la parole à Madame Lansard qui elle va vous parler là d'une formation plutôt préparation concours qui est ouverte et accessible uniquement aux bacheliers STL. Bonjour à tous. Eh bien, effectivement, cette classe préparatoire est une suite également logique finalement de la STL, puisque en fait, elle va conduire à des métiers, donc je dirais plutôt de cadre. Par contre, en revanche, on va avoir 2 années de préparation pour un concours national qui va donc permettre d'accéder à soit des écoles vétérinaires, soit des écoles ingénieurs. Ça, c'est dire les deux directions possibles. Donc l'école, j'imagine que vous connaissez bien le métier vétérinaire, bien qu'il faut penser quand même qu'on a un besoin de vétérinaire effectivement dans le milieu agricole. Et puis les écoles d'ingénieurs, donc des sciences du vivant, qui vont mener à un bac+5, on va avoir 2 ans de prépa et ensuite 3 ans en école d'ingénieur pour obtenir un bac+5 avec à la clé donc un métier cadre diverses entreprises. Et puis, il y a un dernier pôle que j'ai rajouté aussi, puisqu'on a un accès également à l'école normale supérieure pour, voilà, c'est les meilleurs des meilleurs de la prépa qui souhaiteraient rentrer donc, dans cette école pour devenir professeur ou chercheur. C'est la poursuite logique de cette filière. Voilà, on peut poursuivre avec la diapo suivante. Donc, c'est 2 années d'études. On a toujours l'empreinte STL, comme vous avez pu le voir, comme mon collègue l'a présenté. En STL, vous avez énormément de TP, de travaux pratiques. Eh bien, on continue en prépa malgré tout à avoir beaucoup de travaux pratiques pour continuer à mettre les mains dans le cambouis, comme il disait, hein, pour apprendre les concepts et arriver à théoriser un petit peu plus ces concepts, parce que quand même la prépa, l'objectif c'est d'arriver quand même à mieux théoriser. Donc on voit une dominante bien sûr de sciences, SVT, donc sciences et vie de la Terre, qu'on n'avait pas en biotechnologie. Hein. Les biotech qui continuent d'être présentes, sciences physiques et maths. Et puis on a quand même du français, d'informatique, géographie, évidemment de l'anglais. Voilà. Et donc, on a toujours ces effectifs à groupe réduit. Hein. On a un peu à l'image de la STL, finalement, des groupes de TP également. Donc, on est souvent en groupe de TP donc pour apprendre au mieux avec la pratique. Voilà, donc la prépa TB, alors sur le diapo la diapo que vous avez vu tout à l'heure, on peut devenir ingénieur après un BTS ou une licence 3 ou le DUT, enfin le BUT maintenant. Mais ce tableau-là, c'était pour vous montrer quand même que la voie la plus rapide, c'est par la prépa TB et la voie, je dirais, de réussite est plus grande. Vous avez plus de chances de réussir à rentrer en école d'ingénieur par la prépa TB en passant par un DUT ou une licence 3 ou un BTS. On voit les pourcentages d'admission à Veto et à l'agro. Donc l'agro, c'est les concours ingénieurs qu'on voit dans la colonne verte, hein, inférieur à 1% de réussite quand on est passé par une autre voie. Et donc nous, on a quand même 45% de réussite sur le concours ingénieur. Voilà, 14% à vétérinaire, c'est quand même assez honorable. Là, c'est des effectifs cumulés sur les 3 dernières années. Mais si on passe à la diapo suivante, donc j'ai mis le... Ah bah, bon, donc il n'y est plus, c'est pas grave. C'était, je ne l'ai pas mis, pardon. C'est les résultats de notre promo sur Lyon. On a eu l'année dernière 60% de réussite de nos étudiants en école. Et puis, si toutefois ne réussissent pas, ils peuvent redoubler ou partir après en école sur dossier, école d'ingénieur privé. Voilà, donc c'est aussi une possibilité. En tout cas, voilà. Après, ça, ce sera peut-être à regarder, bien sûr, dans un second temps, puisque ça paraît loin quand on est en seconde de parler déjà des écoles d'ingénieurs, mais voilà, c'est une petite graine semée pour vous dire que la filière STL peut mener à des grandes carrières ensuite au niveau professionnel. Très bien, merci. Alors, je vous propose de parler rapidement d'une autre formation
très différente des précédentes, puisque là, on sort du domaine des biotechnologies, mais formation qui est accessible pour des bacheliers STL, tout comme M. Favier vous l'a dit tout à l'heure, les IFSI, hein, les instituts de formation infirmiers. Voilà, on peut rentrer dans une formation qui est le DTS, imagerie médicale et radiologie thérapeutique. Donc c'est une formation en 3 ans qui permet de devenir manipulateur en radiologie médicale. Voilà, donc là on est sur un métier à la fois technique, puisqu'on travaille bien sûr avec des appareils d'imagerie médicale, donc il faut une bonne connaissance quand même en biologie, en physique, en maths, mais également sur un métier de contact, hein, avec des patients, avec des familles. Donc voilà, donc on sort un petit peu de ce domaine de technicien, mais voilà, avec d'autres carrières qui permettent de travailler en radiologie conventionnelle, radiothérapie, médecine nucléaire. On peut travailler dans le public, dans le privé. Ce sont des études en 3 ans qui un petit peu particulières car le diplôme est accolé à un grade de licence. Voilà, ce qui permet de cumuler des crédits européens pour éventuellement reprendre des études universitaires. C'est une formation qui est très terrain, 60 semaines de cours en établissement de formation et 60 semaines de stage. Voilà, donc des étudiants qui sont très vite dans le bain, comme on dit, hein, en immersion au milieu professionnel. Voilà, donc pour ces formations, je vais laisser peut-être le mot de fin à Monsieur Coutarel et puis on accueillera peut-être les personnes qui nous ont rejoints au cours de cette conférence. Voilà, donc je vous remercie toutes et tous pour ces explications. À retenir, notre journée portes ouvertes le samedi 27 janvier, donc c'est toujours bien de pousser la porte de l'établissement pour venir découvrir la richesse de ces formations. Donc vous avez compris qu'elles étaient une très belle illustration d'une voie et de l'ensemble des possibilités qui sont offertes dans toute leur plénitude de l'établissement. Journée de l'enseignement supérieur, c'est pour les élèves de terminale. Voilà, je vous propose de mettre fin à l'enregistrement qu'on mettra du coup à disposition des personnes qui souhaiteraient l'écouter ou le réécouter, et puis de basculer sur un moment d'échange, puisque éventuellement nous pouvons profiter de la présence des professeurs pour répondre à quelques questions.